Mesdames, Messieurs, bienvenue ici à l'hôtel de ville de Sainte-Maxime où j'ai la joie, accompagné du conseil municipal, de la direction de la collectivité et de monsieur le président des AVF, de vous recevoir et vous souhaiter la bienvenue à Sainte-Maxime en vos qualités de nouveaux arrivants. Donc merci d'être venus si nombreux. Je vois que la salle est pleine, alors pas tous les nouveaux arrivants de l'année sont là, mais évidemment je sais qu'on a déjà une auditoire de qualité bien remplie pour vous formuler concrètement et oralement cet accueil. Alors, mesdames, messieurs, vous avez choisi Sainte-Maxime à un moment donné de votre vie, et permettez-moi de vous dire que vous avez bon goût. Et vous avez fait un excellent choix, je dirais même le meilleur. Le meilleur, qui se confirme, rappelez-vous, avant l'été, le journal Le Parisien a classé Sainte-Maxime comme la meilleure station balnéaire de France. On est un peu fiers. C'est pour ça que vous l'avez choisi. Et nous, équipe municipale, accompagnée de notre collectivité, de nos agences, ce qu'on essaye de faire, c'est de maintenir, d'entretenir ce magnifique patrimoine que nous avons le long de cette Méditerranée, de ce golfe de Saint-Tropez, et de transformer, de faire évoluer cette commune pour l'adapter à son temps, et évidemment faire en sorte que la qualité de vie de nos administrés, les plus anciens comme les plus récents, puisse sans cesse s'améliorer. Alors, je vais un peu ce soir vous présenter un peu l'équipe municipale, un peu vous parler du fonctionnement et des atouts de la ville, qui en a énormément et il me faudrait beaucoup de temps. Ensuite, Monsieur le Président vous adressera quelques mots au nom de cette belle association des AVF, que pour la plupart vous connaissez peut-être. Et puis ensuite, bien écoutez, il y aura l'apéritif de l'amitié. Et pour ceux qui le souhaitent, je vous emmènerai visiter mon bureau, soit par l'ascenseur, soit à pied, il y a 2 étages, et parce qu'il vaut le coup. J'ai un magnifique bureau, Emmanuel Macron voulait l'échanger, j'ai pas souhaité, mais oui, il est aussi beau qu'à l'Élysée, je l'avoue. Voilà. Alors, bienvenue dans cette mairie, ce bâtiment, dans lequel se trouvent simplement quelques élus et quelques directeurs de services, la mairie ayant beaucoup de bâtiments sur lesquels les services sont localisés. Mais c'est un beau patrimoine. C'est en 1986 que l'ancien maire de Sainte-Maxime, Paul Bossé, a fait l'acquisition de ce bâtiment qui fut un hôtel et avant ça une magnanerie. On y élevait le ver à soie. Et cet établissement a été transformé pour devenir cette mairie, avec ici la salle du conseil municipal, et cette grande table en marbre qui est unique en France, autour de laquelle se réunissent 33 élus, puisque c'est 33 élus qui composent le conseil municipal. Mais évidemment, c'est aussi la salle des mariages et bien d'autres festivités, mais nous n'avons pas évidemment que cette salle à mettre à disposition de nos administrés. Alors, je vais commencer par les présentations. Je crois que connaître son équipe municipale, c'est important. Moi, j'ai l'honneur de me présenter à vous. Je m'appelle Vincent Maurice, ça fait 16 ans que je suis maire de Sainte-Maxime. J'ai été élu la première fois à 42 ans. Ça fait 22 ans que je siège au conseil municipal. Vous voyez, j'ai commencé à avoir un peu d'expérience. Je suis également président de la communauté de communes du golfe Saint-Tropez et conseiller régional de la majorité avec le président Muselier. La politique, pour moi, c'est une passion, mais la politique, pour moi, se résume à mon territoire, dans lequel je suis ancré, dans lequel j'ai grandi, et que j'ai le plaisir de faire évoluer avec mon équipe que je vais vous présenter petit à petit. Exercice extrêmement difficile, surtout à 18h le soir. Bien, alors je vais commencer. Déjà, nous avons notre premier adjoint. Alors, je ne vais pas faire dans l'ordre, hein, mais ils sont à côté de moi. Jean-Maurice Zorzi, qui est notre adjoint à l'urbanisme. Premier adjoint. À ses côtés, le délégué aux forêts, José Leclerc. Nous avons Patrick Vassal, qui est notre délégué aux affaires sociales, qui est là. Mariette Auxerre, qui est conseillère municipale. Michel Fassin, qui est notre délégué à la culture. Le carré Gaumont, les statuts, c'est lui. Nous avons... alors, attendez, dans l'ordre. Alors, Jérémy Le Goupil, qui est notre délégué au sport. Voilà, tout le sport, on en parlera à Sainte-Maxime. Alors, Magali Montrichard, qui vient d'arriver, qui est conseillère municipale, mais de profession avocate. Nous avons Julienne Gauthier, qui est notre adjointe au personnel municipal, Maxime Esposito, qui est notre adjoint à l'environnement, Sabrina Benamar, qui est notre déléguée au commerce. Derrière elle, ce grand monsieur, c'est le général Rive, qui est notre délégué à la sécurité. D'accord ? Si vous avez un PV, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Véronique Lenoir,
qui est notre adjointe aux animations et au tourisme et qui est par ailleurs vice-présidente du conseil départemental du Var. Patrice Varnet, conseiller municipal. Cécile Ledoux, qui est notre adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse. Michel Daniès, qui est notre adjointe au marché public. Et j'excuserai d'autres élus, parce qu'ils ne sont pas tous avec nous ce soir, étant excusés par ailleurs. Et je vais maintenant vous présenter le fonctionnement administratif de cette collectivité, puisque, comme toutes les mairies, elle a de multiples compétences, hein, vous le savez, et nous avons pour ça une organisation administrative. Donc nous avons 500 agents à Sainte-Maxime, parce que nous faisons beaucoup de choses nous-mêmes. On a par exemple notre restauration municipale, ce sont nos propres cuisiniers qui font les repas pour les seniors, qui font les repas pour les écoles, qui font les repas pour notre foyer logement des tilleuls aux personnes âgées. Voilà un exemple. Nous avons 42 policiers municipaux, nous avons nos crèches, nous avons nos propres jardiniers, on délègue peu de choses, on fait tout en interne pratiquement. Donc pour ça, il faut évidemment un fonctionnement administratif, et depuis quelques mois maintenant, nous avons une nouvelle direction, puisqu'il s'agit d'une femme, c'est Madame Claire Matari, notre directrice générale des services, qui est là. Et c'est la première fois, vous arrivez au bon moment, que nous avons une femme à ce poste. Voilà. Je crois que... Elle le sait, je la taquine toujours. Hein. Alors, nous avons pour cela donc une direction générale. J'ai, moi, pour travailler un cabinet, avec mon directeur de cabinet, Pierre-Yves Thiers, qui est là, et qui va arriver, qui est là, voilà. Il a toujours un parapheur à la main, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Il me court après toute la journée pour me faire signer quelque chose. Voilà, il est là. Et autour du cabinet, évidemment, la direction administrative, donc Madame Matari, qui est à la tête de plusieurs directions, le sport, la jeunesse, le social, l'environnement, l'urbanisme, bref, vous connaissez tout ça. Et quelques-uns de ces directeurs sont là. Vincent Lucas, c'est notre directeur des finances. Aidez-moi, hein, parce que au fur et à mesure, là, ça va être compliqué. Nous avons Élodie Barbolivien, qui travaille avec moi au cabinet, mais qui est maintenant directrice de l'événementiel, des animations et d'énormément de choses. Nous avons Fabrice Gay, qui est notre directeur de la communication, parce qu'on communique beaucoup sur la ville de Sainte-Maxime, vers vous évidemment. Cathy Leroy, qui est notre directrice, alors à chaque fois, des affaires sociales, des plus jeunes, des moins jeunes, un peu de tout le monde. Hein. À chaque fois, j'oublie son titre. Allez, Julie arrive, et Valérie aussi. Ensuite, oui, alors, Alexia Boutin, alors, qui est notre directrice de l'état civil. Les passeports, les cartes d'identité, les inscriptions sur les listes électorales, c'est elle, mais elle est aussi également directrice du commerce. Elle travaille avec Sabrina Benamar. Et de l'espace famille. Monsieur Borona, qui est là, qui est le directeur artistique du Carré Gaumont, le directeur de la culture. Chez nous, Carré Gaumont, qui ne le connaît pas aujourd'hui. Julie Loville, qui est notre directrice de la jeunesse, des sports, de la restauration, de l'entretien des bâtiments. Bref, je vais en oublier aussi. À sa droite, Madame Bénite Nathalie, qui est notre directrice de l'urbanisme. C'est tous des gens que je vous présente parce que vous pourriez en avoir besoin. Voilà. Hein. À la droite de Jérémy, nous avons Sandra Bonny, qui est la directrice des ressources humaines de la ville de Sainte-Maxime. Derrière, nous avons Michael. Michael, c'est notre directeur des sports, qui est un sportif. Florian Raoux, qui est le directeur de l'Office du tourisme, qui est là. Nous avons derrière Cindy, qui est la directrice des animations de la CEMA. On a une société d'économie mixte à qui on a délégué la gestion des animations du tourisme. Il y a aussi une société publique locale qui gère le port. Hein, mais tout ça est mairie. Hein. Derrière Cindy, alors très important aussi, Thierry Carminani, qui est le directeur de la police municipale, avec 145 caméras de vidéoprotection sur la ville, hein, je dois le dire. Nous avons Valérie Lang, qui est la directrice adjointe du directeur général des services qui s'excuse technique. C'est toute la partie technique de la ville. Valérie, avancez, on ne vous voit pas. Hein. Allez, on ne vous voit pas, ils sont timides un peu. Hein. Derrière, on a Valérie Lefébure, qui est la directrice des marchés publics, qui est là, Valérie. Franck a avancé avec Alexis Ellul. Alors Alexis Ellul, c'est le directeur du port, c'est-à-dire de la société publique locale et également de cette société CEMA qui s'occupe du tourisme et de l'animation. Et derrière, c'est Franck Lédy, c'est notre directeur d'exploitation
du port de Saint-Maxime. Je l'ai déjà nommé avant qu'il le soit. Voilà, c'est déjà bien. Et Valérie Frédure, je l'ai dit, je crois que j'ai oublié personne. Mais il n'y a pas encore tout le monde, puisqu'il y a des absents. Mesdames, Messieurs, tout ça pour gérer quoi? Cette ville que vous avez choisie, qui contient 15 000 habitants à l'année, qui en a jusqu'à 70 000 l'été, puisqu'on est d'une ville classée 80 000. Évidemment, une station balnéaire, touristique, qui porte son nom, et qui s'étend sur un territoire de 8500 m², dont 2 tiers sont de la forêt et 1 tiers du littoral. Avec sa particularité dans la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, dont je suis le président, et qui contient 12 communes qui partent du Rayol-Canadel jusqu'ici, en passant par Cogolin, Grimaud, Saint-Tropez, évidemment, 12 communes et un territoire dit d'exception, parce que c'est un territoire d'exception que ce Golfe de Saint-Tropez. Alors, voilà 16 ans que je m'applique avec beaucoup d'énergie, et toute mon équipe qui en a aussi, pour faire de cette ville une ville élégante. Nous voulons nous distinguer de nos voisins, de notre voisine Saint-Tropez, et nous avons choisi l'élégance, une station balnéaire de classe, dont les 3 objectifs principaux que nous déclinons sont la sécurité, une ville belle, une ville sûre et une ville dynamique. Parce que le dynamisme d'une commune, c'est très important. On a beaucoup de retraités sur notre commune, mais vous le savez, on a besoin des actifs, on a besoin de gens qui travaillent, parce que c'est qui produisent des richesses et qui maintenant contribuent à faire en sorte que Saint-Maxime soit une ville agréable. Vous l'avez vu, on a beaucoup de commerçants, beaucoup de commerçants répartis sur toute la ville, beaucoup de restaurateurs aussi, même si en ce moment ils sont tous fermés le lundi. C'est la période qui veut ça, ils ne vont pas tarder à réouvrir avec les fêtes qui arrivent. Et nous avons un tissu économique très important avec la zone des Moulins et Canferrat, où on est le plus gros pôle économique du Golfe de Saint-Tropez. Cette station balnéaire a vu son évolution assez dynamique dans les années 70-80, où quelque part des immeubles ont poussé, pas toujours gracieux, et qu'on ne peut pas faire sauter, mais il y a peut-être d'entre vous qui habitent dedans. Et on s'attache depuis de nombreuses années à apporter un développement de qualité, en essayant de se nourrir des erreurs du passé et des bonnes choses du passé, parce qu'il y en a eu beaucoup, de se servir de notre histoire qu'on nous a léguée, de notre patrimoine. Saint-Maxime a une vraie histoire, c'est un vieux village, si vous allez à la vieille ville, sa tour carrée, il y a une vraie histoire en plus qui nous associe de près avec Saint-Tropez, il faut le reconnaître, et puis nous essayons d'évoluer, de nous adapter à notre temps, en préservant les équilibres et en faire en sorte que vous vous sentez bien dans cette commune. Je crois qu'avec toute l'humilité qui nous caractérise, on n'y arrive pas trop mal. Évidemment, elle est loin d'être parfaite, je ne connais pas de ville parfaite en France, mais compte tenu de la conjoncture actuelle, des difficultés que le pays rencontre, en termes d'insécurité, en termes de comportement, on doit veiller tous ensemble. Alors, je ne peux pas vous cacher que je suis un maire de droite, voire très à droite, et que je mène une politique dans ce sens. Je suis très sécuritaire, évidemment, parce qu'il me semble qu'à partir du moment où l'État est défaillant sur des grands sujets régaliens comme ça, les communes, nous, on doit être très vigilants. Donc on ne lâche rien. Alors évidemment, il y a des délits à Saint-Maxime, vos belles maisons attirent des cambrioleurs, évidemment, donc c'est pour ça qu'on y travaille et que nous avons fait des choix politiques importants sur la sécurisation de notre commune. Son embellissement aussi, parce que vous avez envie de vivre dans une ville agréable, qui est réputée pour cela, qui est belle, dans laquelle vous vous sentez bien. Le budget de la commune est principalement alimenté par vos impôts, et vous vous en doutez, bien qu'avec la loi Macron, vous ne payez plus, pour ceux qui vivent là à l'année, de taxes d'habitation, ce qui est un vrai problème, et je ne vais pas rentrer là-dedans. Alors voilà un peu votre commune dans son fonctionnement, et la particularité de Saint-Maxime, c'est qu'elle offre beaucoup de services. Alors bien sûr les services municipaux, mais nous avons plus de 170 associations qui travaillent bénévolement pour vous apporter des activités, des services, des loisirs. Je vais évidemment parler des ABF, mais vous en avez de multiples, et notamment sportives, puisque nous avons entre 52 et 54 associations sportives, des installations sportives de qualité qui vous permettent d'avoir de multiples activités. En rayonnement culturel aussi, on est bien doté. Le Carré Gaumont, vous le savez, son programme de scène nationale qui vous propose des animations de qualité. Mais on met beaucoup de moyens dans l'animation de la ville, été comme hiver, avec nos différentes structures, pour faire en sorte qu'il se passe toujours quelque chose à Saint-Maxime. Toujours. C'est une ville où on ne s'ennuie pas. C'est une ville où
où il fait bon vivre à l'année. Alors oui, l'hiver, il y a moins de population que l'été, heureusement. Pourriez-vous supporter ce brouhaha du juillet-août toute l'année? C'est pas possible. On est content de revoir l'hiver. Mais on est une ville qui vit à l'année désormais. Alors, on s'emploie à faire beaucoup de travaux, d'amélioration. En 16 ans, nous avons fait énormément de choses. On a de beaux programmes à venir encore. Et on va les développer toujours pour améliorer cette image de la ville. C'est vrai, parce qu'elle vit de son tourisme. S'il n'y avait pas de tourisme, nous ne serions pas ici, ni vous, ni nous. Son sable, c'est notre or, c'est l'économie du sable, on appelle ça nos plages. D'ailleurs, on déploie beaucoup d'argent pour les sauver actuellement. C'est ce qui se passe à la Croisette. On fait des travaux de lutte contre l'érosion parce que les plages sont menacées partout sur le territoire national et on s'est fortement mobilisé, nous, pour essayer de retarder les effets de cette érosion. Vous êtes venus pour les plages, le soleil et la mer, on le sait très bien. Et ça, ce sont des joyaux naturels à préserver. Alors voilà, je ne veux pas être trop long, mais voilà comment nous fonctionnons sur Sainte-Maxime. Je vais pas tarder à laisser la parole à notre président des AVF. L'état civil, c'est important. Vous savez que pour ceux qui sont en résidence secondaire, vous avez la possibilité de vous inscrire sur les listes électorales et voter pour les municipales à Sainte-Maxime, ou rester sur vos communes d'origine. Pour les autres, le service est à votre disposition. À Sainte-Maxime, la particularité, c'est que vous n'avez le droit de vous inscrire sur les listes électorales que si vous votez pour moi. C'est une nouvelle règle qu'on a mis en place. On a inventé une nouvelle démocratie, il faut nous excuser, mais c'est comme ça. Voilà, vous le savez, au moins, vous en souviendrez quand vous irez voter. Vous dites, qu'est-ce que vous avez dit, le maire? Voilà. Alors, je vais laisser la parole au président. Président, si vous voulez venir quelques instants. C'est toujours difficile chaque année de parler à la fois l'auto. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints et membres du conseil municipal, madame la directrice générale des services, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, mesdames et messieurs les nouveaux arrivants. Je remercie tout d'abord vivement monsieur Vincent Maurice, notre maire, de nous accorder le privilège de nous adresser à vous, les nouveaux arrivants, lors de cette cérémonie d'accueil. J'en mesure la portée qui, au-delà de l'AVF de Sainte-Maxime, est un témoignage vivant de la place et de l'importance qui est accordée à toutes les associations dans notre belle ville de Sainte-Maxime. 160 associations. Bien dans ma ville, bien dans ma vie. Tel est le slogan récent que l'AVF a fait sien, tant il nous semblait criant de vérité. Être bien dans sa ville, c'est être intégré dans le tissu social. Être bien dans sa ville, c'est connaître des gens, se faire des amis. Être bien dans sa ville, c'est participer culturellement, socialement, sportivement à toutes les activités qui nous sont proposées, et elles sont nombreuses. Être bien dans sa ville, c'est être connu et reconnu. D'ailleurs, je commence à en reconnaître quelques-uns parmi vous qui ont déjà rejoint notre association. Justement, la mission de l'AVF, c'est la mission de l'AVF qui est d'accueillir avec pour objectif d'intégrer dans le tissu social les nouveaux arrivants, mais aussi d'accueillir les personnes en recherche de liens sociaux. Forte de ces 625 adhérents, de ces 75 bénévoles, animant une quarantaine d'activités diverses et variées, épousant à la fois des thèmes festifs, culturels et sportifs, notre association, l'AVF, propose aux nouveaux arrivants toutes ces activités, mais aussi un parcours spécifique qui lui est dédié. C'est Elisabeth Gonzalez, notre responsable des nouveaux arrivants, qui vous accompagnera tout au long de ce parcours. Notre association est certes importante, c'est une importante association en nombre, mais elle n'est pas exclusive. Elle se veut aussi une porte d'entrée vers d'autres associations avec lesquelles nous partageons tout au long de l'année des partenariats. Vous avez fait le choix d'une belle ville où il fait bon vivre, d'une ville dynamique où vous serez bientôt, j'en suis sûr, connu et reconnu. Bien dans sa ville, bien dans sa vie, bienvenue à Sainte-Maxime, bienvenue chez vous.
Voilà, vous avez vu la complémentarité évidemment du fonctionnement et avec nos associations extrêmement utile. Et là, la preuve en est faite sur l'accueil des nouveaux arrivants. Arriver dans une nouvelle ville, c'est pas toujours très aisé, c'est des nouvelles habitudes, ce sont des nouveaux fonctionnements. Et n'oubliez pas que tous les services de la ville de Sainte-Maxime sont à votre service, justement, pour vous accompagner. On a même un point d'accueil numérique situé au Patio Fleury, qui vous permet de faciliter vos démarches administratives en ligne, qui deviennent de plus en plus complexes, en tout cas pour les générations les plus anciennes, hein, qui n'ont pas grandi avec l'ordinateur, mais qui aujourd'hui ont l'obligation de s'en servir, ce qui n'est pas toujours simple. Mais on est là pour vous accompagner, et vous avez une équipe formidable autour de moi, autant les élus que nos agents, extrêmement dévoués dans tout ce qu'ils font au quotidien. Je ne veux pas oublier de citer un service très important qui s'appelle Allo Mairie, qu'on a créé il y a une quinzaine d'années, dont l'élu à la tête est notre adjoint Michel Ledard, qui est excusé ce soir, qui est à une réunion, et tout un service derrière qui prend vos messages, qui prend vos doléances, surtout techniques, et auxquelles nous nous efforçons de répondre très rapidement. Il y a un numéro vert d'appel, Allo Mairie, vous en entendrez parler. Nous communiquons beaucoup, je veux venir sur ce chapitre, vous allez vous voir remettre une petite pochette avec quelques documents que produit votre mairie et que produit la communauté de communes. Vous avez un magazine municipal qui sort tous les 2 mois, qui vous donne beaucoup d'informations et qui est distribué théoriquement dans vos boîtes aux lettres, mais là j'en appelle à votre indulgence, car de plus en plus de boîtes aux lettres sont inaccessibles à nos agents de la ville. C'est nous-mêmes qui distribuons ce magazine, et on ne peut plus rentrer dans les immeubles. Il y a beaucoup d'endroits où on ne peut plus rentrer. Si vous ne l'avez pas, c'est qu'on a eu une difficulté d'accès. Et ça, malheureusement, on ne peut rien y faire. Mais vous pouvez vous le procurer à l'Office du tourisme, ici en mairie, ou dans d'autres lieux publics dans lesquels nous essayons de le mettre à votre disposition. Essayez de vous en emparer, surtout vous qui êtes nouveau. Ça vous donne beaucoup d'informations sur les services publics que nous mettons à votre disposition. Sainte-Maxime ne se veut pas que d'être une station balnéaire qui se contenterait d'avoir des plages, comme je l'ai dit tout à l'heure, et heureusement qu'on les a. Mais il y a énormément de choses, beaucoup d'activités dont vous pouvez profiter à Sainte-Maxime, et au-delà de Sainte-Maxime, sur un territoire quand même qui est assez fabuleux, avec des paysages extraordinaires. N'oubliez pas que Sainte-Maxime a une fête importante, je veux toujours en parler, ce qui est sa fameuse fête votive. Et oui, à Sainte-Maxime, on a une histoire religieuse. Elle est là, elle est ancrée, et on ne compte pas la renier, même si c'est plus tellement à la mode. Ben nous, on s'inscrit pas dans la mode, on s'inscrit dans nos racines, dans notre héritage. Cette fête votive, elle est importante, elle met à l'honneur l'histoire de la ville et de sa sainte patronne, qui est la Sainte Maxime, qui a donné son nom à notre ville. Et ça ne changera jamais pour les siècles et les siècles qui viennent, quels que soient les grincheux qui se voudraient laïques, d'extrême je sais pas quoi. Cela, on s'en moque, nous. Nous, on continue à maintenir nos traditions. Nous considérons qu'on est dans une ville et dans un pays d'histoire judéo-chrétienne, et on restera comme ça, et on se battra pour le rester. Voilà. Bon, j'affiche la couleur, hein, déjà, vous avez compris. Mais à Sainte-Maxime, c'est comme ça. Hein, voilà. Souvenez-vous de la phrase que quelqu'un avait dit, la France, on l'aime ou on la quitte. Ben, Sainte-Maxime, c'est pareil. Et si vous êtes là, c'est que vous l'aimez. Et d'ailleurs, c'est important. On risque de vous demander, mais c'est quoi un vrai Maximois? Qu'est-ce qui vous distingue d'un vrai Maximois? Alors certains vont faire appel aux générations. Mais moi, je suis né là. Certains, M. Zorzi, il est né là. Il est né dans une rue un peu plus bas. Voilà. Alors, naître ici, c'est dur, parce que maintenant, les accouchements à domicile, c'est pas si courant. Hein, et donc, il faut naître soit à Gassin, et même les Tropéziens ne sont plus Tropéziens, puisqu'ils n'ont plus d'hôpital à Saint-Tropez, de maternité. Alors là, c'est une vraie douleur pour eux. Hein. Et il faut naître... vous n'êtes peut-être pas né ici non plus, mais rappelez-vous, quel que soit le nombre de générations d'ancrage à Sainte-Maxime, n'ayez pas ce sentiment d'infériorité. C'est quoi un vrai Maximois? Qu'est-ce que nous attendons d'un Maximois? Un Maximois, c'est quelqu'un qui aime sa ville. Voilà ce que c'est un Maximois. C'est le cœur qui fait l'amour, c'est pas le reste. Hein. Donc, je sais que vous aimez votre ville, considérez-vous comme des vrais Maximois à partir de maintenant, et c'est avec plaisir qu'on vous accueille dans cette belle ville. Bienvenue à tous.